Entre ville et monde, bienvenue à votre balado sur l'urbanisme et la société. Aujourd'hui, environnement, action climatique, pourquoi et comment les citoyens et les villes peuvent faire la différence. On en parle avec notre invité Stéphane Roche, directeur de l'Institut en environnement, développement et société. Je vous souhaite une bonne émission. Je suis Sébastien en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour Sébastien, comment ça se passe? Ça se passe bien. On enregistre aujourd'hui l'émission pour la première fois de la librairie Saint-Jean-Baptiste sur la rue Saint-Jean. Oui, nouvelle expérience. Ouais, nouvelle expérience. Beau, entouré de plein de livres intéressants. Ouais, Ouais, ça devrait nous inspirer. voilà, On c'est ça, l'espère. ou nous distraire, on verra. La librairie, c'est un joyau du centre-ville, espace littéraire proposant livres rares et d'occasion, ainsi que du café et de la bière. Toute bonne occasion d'arrêter en chemin, je dirais. Ouais, effectivement, c'est vraiment joyeux, c'est fascinant. C'est la type de place où, personnellement, je peux passer des heures. Oui. Voilà, j'ai malheureusement déjà un stock de livres chez nous que j'ai pas lu encore, donc c'est quelque chose que j'essaie de ne pas faire trop souvent, mais Oui. voilà. Ils ont des événements aussi, puis on va organiser probablement des événements aussi de l'émission Entre Ville et Monde. Oui, Donc, on peut pas dire quand et où, mais suivez notre page Facebook, puis on devrait inclure des événements prochainement absolument. pour partager avec les citoyens intéressés les sujets de l'émission, puis ils pourront même participer également à l'émission. Exactement. On va avoir des invités, on va pouvoir inviter le monde qui est présent, poser des questions, participer dans l'émission comme ça. Je pense que c'est quelque chose d'assez, une formule très intéressante. Oui, ouais, super dynamique. On espère que ça va être le fun, on espère que ça va vous intéresser. Puis aujourd'hui, on a un invité. Bonjour, Monsieur Roche. Bonjour Sébastien. Oui, très, Donc, très formel. Hein? je- On s'est dit qu'on se tutoyait, Ouais, c'est qu'on ça. s'appelait Stéphane, mais c'est ça, ça va aller mieux, je pense. je suis parti très formel. Ça va aller mieux. Stéphane, tu es professeur titulaire de sciences géométriques à l'Université Laval Absolument. et directeur, comme je le disais en introduction, de l'Institut en environnement, développement et société, qu'on appelle aussi l'Institut EDS. Absolument. Yes. Oui. Puis, tu as travaillé également sur un projet Urbi-GES, c'est-tu Oui. comme ça qu'on le présente? Oui. Oui. C'est l'acronyme qu'on peut utiliser, oui, UrbiGES. Veux-tu nous en parler? Ça nous a intéressés. Là. Oui, ben, UrbiGES, c'est un projet qui a débuté il y a 2 ans. Oui, le début du financement, disons, a débuté il y a presque 3 ans. Et c'est un projet qui a été initié par une équipe de chercheurs de l'Université Laval, mais en partenariat avec deux OBNL. Donc, une première qui est Vote pour ça, qui est une OBNL de Québec, qui est assez connue, qui est basée dans Saint-Roch, là, et qui travaille beaucoup sur l'accompagnement. On reviendra là-dessus, mais dans la spécialité, c'est vraiment d'accompagner les acteurs locaux dans la mobilisation citoyenne, avec toute forme de mobilisation. Puis un deuxième partenaire, un deuxième co-demandeur qui est Futur Simple. Et Futur Simple, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est en particulier l'organisation qui pilote le média francophone de l'action climatique au Québec, le SOL, qui s'appelle 1.5. C'est un média qui est assez connu. Ah oui. Donc vous pouvez trouver évidemment toutes les actualités sur Internet. Donc c'est ça, c'est un projet qui a été monté par ces 3 organismes avec des partenaires comme la Ville de Québec, la Ville de Rimouski-Neigette, enfin la MRC pardon, de Rimouski-Neigette, et puis d'autres partenaires. Et l'objectif, en fait, c'est d'essayer, d'une part, de mieux comprendre c'est quoi les freins, c'est quoi les meilleurs leviers pour favoriser l'engagement des ménages dans l'adoption de comportements plus sobres, on va dire. C'est plus respectueux de l'environnement, qui émettent moins de gaz à effet de serre. On pourra revenir là-dessus. Et en même temps, le projet, donc, non seulement il essaie de mieux comprendre ça, et puis il essaie ensuite de voir comment on peut aider les villes, les municipalités, les acteurs locaux à rendre des services, prendre des mesures qui vont construire des conditions favorables pour que les ménages puissent justement s'engager. Ouais. Donc, c'est vraiment sur ces éléments-là qu'on travaille dans le projet. On en parle beaucoup des changements climatiques. Même, moi, je pense qu'il y a certaines personnes, puis j'en fais partie un peu, qui des fois, on est tanné d'en entendre parler.
Puis, ce projet-là, c'est d'aller un petit peu plus loin puis de dire, ben, quelle action qu'on peut faire là, puis en tant que citoyen puis en tant que municipalité, c'est bien ça? Absolument. C'est non seulement quelle action on peut faire, mais aussi, alors du point de vue des municipalités, mais aussi du point de vue des ménages, c'est quoi les actions finalement qui suscitent le plus d'acceptabilité sociale? C'est-à-dire qu'à choisir entre plusieurs types d'actions, on va essayer de privilégier celles qui ont le plus de chances d'être adoptées par les ménages, par les individus. C'est intéressant. Et par les municipalités aussi, d'ailleurs. Puis il y a sûrement d'autres actions que les gens sont pas prêts à changer aussi. Ben, c'est sûr que changer les modes de vie, là, ça implique souvent... ça peut impliquer d'abandonner certaines choses auxquelles on tient. Ça peut impliquer de devoir, par exemple, consommer différemment, de devoir se déplacer différemment, changer ses habitudes. Puis changer les habitudes, c'est pas forcément quelque chose qui est très, très facile, même si on est prêt à le faire. Et donc, nous, dans le projet, ce qu'on essaie, c'est vraiment de comprendre, c'est quoi les leviers, pourquoi par exemple, telle action est plutôt plus acceptée qu'une autre. Est-ce qu'il y a des raisons? Est-ce que c'est parce qu'il y a des ressources locales plus faciles à mobiliser? Ou est-ce que c'est parce que je ne sais pas, les ménages ont plus de crainte face à telle ou telle action. Enfin, donc, on travaille dans l'équipe avec des gens qui sont... Donc, qu'est-ce que vous avez appris depuis les 2 ans de votre projet UrbiGES? Alors, quels sont les comportements que le monde est plus susceptible à changer? Alors, on a appris récemment... Alors, c'est un projet qui a été assez long à mettre en œuvre, évidemment, mais on a, à l'automne dernier, pendant tout l'automne, réalisé le premier baromètre de l'action climatique à l'échelle d'une ville. Je ne sais pas si vous connaissez, mais depuis 6-7 ans, le baromètre de l'action climatique à l'échelle provinciale est réalisé en partenariat avec une collègue. Enfin, sur le plan scientifique, la responsable, c'est Valériane Champagne-Saint-Arnaud, qui est une collègue en marketing social et environnemental qui fait partie de l'équipe d'UrbiGES et qui travaille avec Futur Simple sur le plan de la communication climatique. Et donc, ce que nous a montré pour l'instant les résultats préliminaires de ce baromètre réalisé à l'échelle de la ville de Québec a mis en avant plusieurs choses. D'abord, il a mis en avant quelque chose qui peut être, qui est le signe, en fait, de toute l'importance qu'il y a à s'intéresser à ça. Il a mis en avant une forme de fatigue climatique croissante. Ah, OK. Donc, c'est ça. Les gens. Non, mais. Comme j'ai dit tantôt, on est un peu tanné dans. Non, mais c'est ça. Tu sais, les gens sont pas forcément fermés à l'idée de s'engager dans des actions concrètes, mais ils sont tellement, ils en entendent tellement parler qu'il y a une vraie forme de fatigue face à tout ça. Et le risque, évidemment, lorsque la fatigue arrive à un niveau trop important, c'est le risque de désengagement. C'est-à-dire que les gens se disent, on ne fait plus rien, ça ne sert à rien, c'est trop. Et donc ça, c'est évidemment ce qu'on ne veut pas, là, parce que ça serait la pire des choses que de baisser les bras. Il vaut mieux faire peu, mais faire, que de rien faire du tout. Ouais, des petites actions plutôt que d'abandonner. Là. C'est ça. Puis même d'aller de reculons, il y en a peut-être qui se disent « Moi, je suis tanné, là, je vais... » Moi, je m'achète un gros pick-up et c'est fini, là. Ça, il peut y avoir ça aussi, là. Et puis, il y a aussi un élément important qui est apparu, c'est, par exemple, que... on a posé des questions aussi aux presque quelques 1500 et quelques répondants, et des questions sur seriez-vous prêt, par exemple, accepteriez-vous que telle mesure soit prise par la Ville de Québec? Par exemple, accepteriez-vous de voir un élargissement des voies cyclables? OK. Alors, là, on a eu des réponses plutôt positives dans l'ensemble. Puis après, on pose la question, accepteriez-vous un élargissement des voies cyclables qui implique une diminution des voies pour les automobiles? Puis là déjà, tu sais... quand il y a une perte, là, on est moins sûr. Là. Donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les gens sont plutôt favorables à des actions qui contribueraient à la lutte au changement climatique, mais à condition qu'elles restent relativement raisonnables. Il ne faut pas... Pour l'instant, là, il n'y a pas beaucoup d'appétit à s'engager dans des actions très, très
comment dire, je cherche Majeur, le mot là. Oui, ou c'est qui ça. amène des gros changements. Qui amènerait de des mode de gros, vie. gros changements. Donc, Les pailles, avez-vous demandé pour les pailles? non, on n'a pas posé la question pour les pailles. Non, en fait, Ok. Les pailles, les pailles Non. en plastique. Les là, pailles en ça. plastique. oui, les c'est pailles. vrai. Non, on n'a pas posé la question pour les pailles. Il n'y a pas beaucoup. J'étais trop curieux. Il faut dire que c'est les. C'est négligeable quand même. Quand même. Ben, je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de tortues, il faut dire aussi, pour avaler des pailles là, Ah. dans la région de Québec. Non, je ne sais pas si c'est une blague qui est faite souvent, mais d'une tortue qui avait été retrouvée parce qu'elle avait avalé une paille et puis elle est. Ah, mon Dieu, OK. Bon, c'est Ok. souvent C'est une triste histoire. une tortue de mer, oui. Oui. Mais ceci étant, en fait, on s'est beaucoup concentré sur les trois grandes catégories d'actions qui constituent finalement pardon, les postes d'émission les plus forts, d'émissions en gaz à effet de serre, Mhm. alors que sont évidemment les transports. Puis dans la région de Québec, globalement, hein, les transports, c'est 60 et quelques pourcents, 63%, je crois, de toutes les émissions de la grande région de Québec sont dues au transport. OK. Pas seulement le transport, évidemment, des ménages, hein, le transport en général, Oui. mais à l'échelle des ménages, c'est aussi un des postes les plus forts. Un autre poste qui est très, très fort, c'est la consommation. La consommation des biens de consommation, OK. dont l'alimentation, OK. mais pas seulement. Aussi, C'est moins que les transports, la consommation? c'est moins que les transports, OK. mais ça reste un poste très, 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 très important. OK. Et évidemment, il y a le poste de l'énergie, mais au Québec et à Québec et au Québec, on a cette chance d'avoir de l'énergie qui est relativement peu émissive, puisque c'est de l'énergie, Oui. de l'hydroélectricité. Donc, par rapport à d'autres pays, on a cette chance d'avoir de l'électricité, enfin de l'énergie utilisée dans les maisons, que ce soit pour chauffer ou pour climatiser. Dans les autres pays qui utilisent le charbon ou même les gaz naturels, est-ce que l'énergie là, est vraiment le premier poste d'émission de GES? Non, c'est rarement le premier poste. Le transport reste Ah un des postes très, très importants. Mais c'est très carboné, hein, c'est ça le Ouais. transport. Mais c'est encore. sûr que, tu sais, par exemple, je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais à Québec, je crois que c'est on est en dessous de 20% la partie énergie. Et donc, c'est peu par rapport c'est aux 60 et quelques pourcents du transport. par exemple. Oui, OK. Puis qu'est-ce que le monde est prêt à changer quand vous leur demandez cette question, je pense? Qu'est-ce que... Alors, on n'a pas encore... oui, on leur a posé des questions de ce type-là. Donc, effectivement, par exemple, les gens... tu sais, quand on pose les questions sur ce qu'ils font déjà et ce qu'ils sont prêts à faire, il est assez clair, par exemple, d'utiliser un véhicule électrique. Les réponses sont très, très positives en général. OK. Donc, les gens sont... Tu sais, on a posé la question... êtes-vous prêt à vous engager dans l'achat d'un véhicule électrique dans les 2-3 prochaines années? Puis le taux de réponse était assez élevé. Vous avez juste des réponses au Québec, hein? Je m'excuse. Alors, oui, j'aurais dû écouter l'introduction. Alors, là, je parle vraiment En fait, on a des réponses au Québec, parce qu'il y a un baromètre mais qui a été réalisé à l'échelle du Québec, mais pas dans le cadre du projet Urbi-GES. OK. Ce baromètre provincial vit sa vie depuis plusieurs années. OK. Puis par contre, on a repris ces éléments-là pour un baromètre à l'échelle de la ville de Québec. Ah, OK. Donc, on le sait Et donc on a plus localement. Là. On a les résultats OK. à la fois à Québec et au Québec. Et d'ailleurs, globalement, les résultats sont très, très proches. Hein. OK. Il y a quelques variantes sur la dimension automobile, comme on peut s'en douter, là, entre Québec et le Québec. Mais globalement, le Québec se place pas de manière très différente par rapport... Quand vous dites les gens sont prêts à passer à l'électrique au niveau de la voiture, vous dites qu'ils sont très favorables, mais c'est 70%, 90%. Alors ça, je peux vous trouver ça si vous me laissez regarder, parce qu'évidemment, je ne connais pas toutes les... j'ai essayé de les apprendre avant de venir, mais là... Ah oui, ben oui, c'est sûr. Mais ma pauvre mémoire... Alors, je vous pose des questions précises non, aussi. Non, mais c'est une bonne chose. Mais... Vous voyez, alors là je ne l'ai pas sur... ça, c'est pas sur les automobiles, mais je vais le trouver. C'est petit en plus. Là. Ben On oui, va vous aider. Petit. Oh, je vais finir par trouver, vous inquiétez pas. On va trouver ça, mais là, c'est quoi? C'est recycler. Ou avez-vous d'autres? Je vais Oui, chercher là, j'en ai pendant plein. que vous le dites. Là, j'en ai plein. Là. Par exemple, on a posé des choix sur les... Parce qu'en fait, les questions qu'on a posées portent sur 3 grands types d'actions. Hein. On parle d'actions
tu sais, les grandes décisions liées au style de vie. Les grandes décisions, c'est par exemple quand on décide d'acheter une maison, tu sais, de s'installer, on achète une maison, puis le choix de est-ce que je m'installe en banlieue ou est-ce que je m'installe en centre-ville, ça c'est un des choix, un des grands choix. Et puis ensuite, il y a les activités quotidiennes et les implications citoyennes. Alors, les activités quotidiennes, c'est est-ce que je prends le bus tous les jours, est-ce que je mange de la viande rouge à chaque repas, c'est ce genre de choses. Et puis, l'implication citoyenne, c'est le vote, par exemple. Est-ce que je vote pour un parti qui est plus favorable à ces questions climatiques, ou est-ce que je m'engage dans des associations, etc. C'est intéressant, c'est quand même assez vaste. Oui, oui. Et donc, sur les grands choix de vie, par exemple, les grandes décisions, alors choisir un domicile à proximité de mes activités principales, on est à 54%, par exemple, à la ville de Québec, de gens qui ont dit qu'ils vont... le choix qu'ils font, c'est de privilégier un domicile proche de chez eux. Taille minimale pour mes besoins ou ceux de ma famille, 51%. Mais évidemment, vous comprenez, il y a un biais là-dedans parce que c'est quand même, ça reste très relatif. C'est-à-dire que la perception de c'est quoi un logement d'une taille raisonnable pour mes besoins et celle de ma famille, peut-être qu'on n'a pas les mêmes. Là. Il y a certainement des gens qui vont considérer qu'il faut... Et jusqu'à où est-ce que ce choix est pour des raisons environnementales et pas pour des raisons financières? C'est ça. C'est pas nécessairement pour des raisons environnementales. On ne demande pas pour quelles raisons, mais alors posséder ou louer à long terme un véhicule de taille minimale pour mes besoins, 39%. Là, c'est pareil, taille minimale pour mes besoins. Moi, j'ai des amis qui ont 3 enfants et qui ont toujours eu une petite voiture. Oui. Donc... Puis des fois, la personne va se dire favorable, mais lorsqu'il est le temps de passer à l'action, il peut avoir une différence aussi avec ce qu'elle pense et finalement ce qu'elle fait. Oui, absolument. Donc ça, est-ce que vous l'avez étudié aussi? Alors non. Ça c'est toujours ça c'est toujours le biais de ce qu'on appelle les alors j'ai oublié. Il y a des chercheurs qui ont documenté ça, ce qu'ils appellent la théorie de l'adhésion et la théorie de l'usage. C'est-à-dire que la théorie de l'adhésion, c'est ce qu'on dit faire ou vouloir faire, et la théorie de l'usage, c'est ce qui décrit nos comportements en situation. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Donc là, effectivement, c'est des intentions qui sont, dans tout ce genre de sondage, sont des intentions. Donc il y a un biais lié à la nature du sondage, c'est bien évident. Mais c'est quand même des intentions comportementales. Donc, c'est des intentions de faire ou non cette action-là. Oui, et puis il y a aussi... C'est pas seulement une attitude. Là. Non, il y a des questions sur les intentions, puis il y a des questions sur que faites-vous. Donc, il y a quand même des questions aussi sur... Tu sais, par exemple, 93% de la population à Québec déclare recycler, déclare également avec maintenant la facilité qu'on a de... alors pas recycler, mais faire du compost, etc. Composter. Donc toutes ces choses-là, on l'a aussi évidemment enregistré. Puis c'est clair que là, les gens à Québec font beaucoup, là, mais au Québec aussi, d'ailleurs, c'est à peu près les mêmes. Dans les actions quotidiennes, c'est ça, oui, recycler 93%. Oui. Minimiser le gaspillage alimentaire, 85%. Oui. Je sais pas, acheter seulement ce dont j'ai besoin, 75%. Minimiser mes déplacements en avion, 58%. Mais là, c'est pareil, ça ne nous dit rien. C'est-à-dire que, imaginez que si minimiser, c'est avant, je faisais 10 vols par année, et puis là, j'en fais 9 ou 8, je peux considérer que j'ai minimisé, mais ça reste beaucoup. Puis là, moi, je suis mal placé parce que je voyage beaucoup. Là, donc, par exemple, je ne serais pas un bon exemple. Ah, tu es un cordonnier mal chaussé. Là. Assez mal chaussé sur cet aspect-là, oui. Mais ça, c'est intéressant que, par exemple, le recyclage, le compostage, le monde embarque. Oui. On n'est pas obligé, il n'y a personne qui va regarder si on jette quelque chose de recyclable dans la poubelle ou pas, mais on embarque. Et c'est, je pense, évidemment, c'est parce que c'est facile. Par le compost, comme tu as mentionné, maintenant, il y a juste un autre sac, on met ça dans un autre sac à côté de la poubelle, puis c'est full facile. Puis le monde, quand c'est facile, on embarque. Absolument, mais c'est d'ailleurs pour ça que ce qu'on cherche dans le projet, on travaille à la fois... Alors, par exemple, Vote pour ça travaille beaucoup avec les municipalités, en lien aussi avec des ateliers citoyens, mais pour comprendre comment les municipalités, par exemple, dans leur plan climat, on pourra revenir sur cette question des plans climat, là, mais peuvent favoriser
pour les ménages l'adoption de certains comportements, exactement ce que tu dis, c'est-à-dire en construisant des conditions favorables, en aidant, en rendant par exemple, comme c'est le cas pour le compostage, l'action plus simple. Et que d'un autre côté, ben là, FuturSum va travailler avec des citoyens sur d'autres types d'ateliers, sur une tranche d'âge et sur un type d'activité où il va y avoir beaucoup d'échanges, par exemple, sur le travail qui va être fait par FuturSum. C'est vraiment autour de consommer mieux. Alors, le slogan, il est bien plus intéressant que ça, il faut que je le retrouve, mais c'est on va travailler sur acheter moins, acheter mieux, c'est-à-dire acheter moins, acheter usagé, acheter local. C'est quand on dit acheter mieux, c'est ça. Donc, parce qu'effectivement, ça a aussi un impact énorme sur les ménages. Et puis, on est certainement capable de faire ça différemment sans que ça soit perçu comme une contrainte énorme ou comme des restrictions ou des frustrations. Parce que c'est ça l'enjeu. Oui, puis on peut parler des transports, qui est une autre question que vous avez analysée, je pense. Absolument. Quelqu'un qui va choisir de ne pas prendre son véhicule pour prendre le transport collectif. Est-ce que je me demande, c'est une question intéressante, est-ce que des gens prennent ce choix, ceux qui le prennent, pour des raisons environnementales? Est-ce que quelqu'un va dire vraiment que oui, je vais prendre l'autobus pour aller faire l'épicerie, aller chez mon ami, parce que comme ça, je ne pollue pas, même si j'ai une voiture, etc. C'est une bonne question. On n'a pas posé les questions directes de cette manière-là. On n'a pas posé de questions en disant est-ce que vous prenez le bus pour telle ou telle raison. Donc ça, Par contre, on est capable, dans les analyses qu'on a commencé à faire, de voir des corrélations. Alors, faut être très prudent, évidemment, parce qu'on sait bien qu'une corrélation, ce n'est pas une causalité. Ce n'est pas parce qu'il y a une corrélation entre deux phénomènes qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux phénomènes. Mais il reste, par exemple, que pour la première fois, là aussi, ça a été fait au niveau national, enfin au niveau de la province de Québec et puis au niveau de la ville de Québec, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées pour mesurer le niveau de littératie climatique. Alors, qu'est-ce qu'on entend de cette littératie climatique? C'est, grosso modo, c'est qu'est-ce que les gens comprennent? Qu'est-ce qu'ils comprennent de ces questions climatiques? Et ce qui est intéressant, en termes de corrélation, c'est qu'on se rend compte à Québec, là, quand on a posé des questions sur seriez-vous prêt à embarquer dans avec telle ou telle mesure, que les réponses sont d'autant plus positives que le niveau de littératie est grand. Donc, il y a quand même une corrélation entre l'adoption ou l'intention d'adopter des comportements qui sont plus favorables à la lutte au changement climatique et le niveau de littératie climatique. Et puis, ce qui est intéressant en plus, c'est que la corrélation, elle est plus directe avec le niveau de littératie climatique qu'elle ne l'est avec le niveau d'éducation, l'âge. Alors qu'on aurait pu se dire, on a tendance à penser que les jeunes, par exemple, sont plus à même de s'engager dans des actions favorables au climat que les personnes plus âgées. Puis en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que non, c'est pas ça la variable qui semble être la plus déterminante, c'est plutôt le niveau de littératie climatique. Puis c'est intéressant parce que les villes ont un rôle potentiel à jouer dans cette littératie climatique. Il y a plein de manières de contribuer à l'amélioration de la compréhension des enjeux climatiques par les ménages. Oui, puis ça vient d'où, cette littératie climatique? Comme tu dis, c'est ces gens qui... Est-ce que ça vient de l'école? Est-ce que ça vient des médias? Difficile à dire. Ça, encore une fois, on n'est pas capable de mesurer ça. Quand on dit mesurer la littératie, là, ça a été un processus assez complexe, là, mais ce qui a été fait, c'est qu'il y a un premier sondage qui avait été fait avec... c'est Valériane Champagne-Saint-Arnaud qui en parlerait mieux que moi, là, c'est la spécialiste de ça, mais un premier sondage qui avait été fait avec une centaine de questions au moins. C'est très, très précise. Et ensuite, à partir de ces questions, il y a, je crois, c'est 6 ou 7 questions qui ont été identifiées et pour lesquelles, avec ces 7 questions, on est capable
d'avoir statistiquement le même résultat qu'avec les 100. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un répond et a tel taux de littératie avec les 100, il aura systématiquement le même taux avec les 7. Et donc, on a introduit ces 7 questions-là dans le baromètre. Génial. Et donc, les questions, c'est comme un petit quiz sur... Est-ce que tu les as, les questions? Je pense pas, je crois pas que je les... Je suis curieux quand même. Hein? Je pense pas les avoir ici. Qu'est-ce qui nous amène à bien comprendre ou non? Mais peut-être que oui. Attendez, les questions... Est-ce que c'est l'impact des changements climatiques? Est-ce que c'est l'importance, par exemple, de recycler ou si c'est... encore comment on le fait. Voyez, comment on diminue notre impact, c'est un autre savoir. Ah oui, ça c'est autre... Non, ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, on pourra en parler aussi parce que c'est un autre élément qui apparaît dans le fait que quelquefois, il y a des... les gens peuvent être persuadés que, par exemple, les gens sont en général persuadés que de planter des arbres, là, c'est une solution immédiate. Tout le monde se dit... Alors que c'est mitigé. Là. Alors que... d'abord, ce n'est pas une solution immédiate, ça prend du temps. Et au fond, ça n'a pas un effet direct. Ça n'a pas d'effet, mais ça n'a pas un effet direct en matière de réduction, par exemple, d'atténuation. Ça n'a pas un effet direct de planter des arbres. Ça a plein d'autres bienfaits. Oui. Tu sais, la biodiversité, éventuellement contribuer à des îlots de fraîcheur. Enfin, ça a beaucoup d'autres bienfaits, mais en termes de limitation... Captage du carbone, c'est quand même limité. C'est ça. Donc une des conclusions de notre baromètre, là, connaissance climatique à parfaire. Là, bon, le taux de réussite... En fait, c'est un peu comme un test que les gens ont passé. Pose-nous une question. Et le taux de réussite moyen... Va-tu être bon, moi puis David? Le taux de réussite moyen à Québec, il était de 65%. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais... Est-ce que tu as la question précise? Non. Taux de réussite, c'est 7 sur 7 ou c'est quoi le note de passage? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de note de passage. On a beaucoup de questions sur votre méthodologie. Hein. Bon, par exemple, je les ai les questions. Alors, accrochez-vous, messieurs. On va voir si vous êtes bon. Donc, première question. Le dioxyde de carbone, CO2, est-ce que c'est un gaz à effet de serre? Vrai ou faux? CO2? Ben oui. Oui. C'est ça. CO2? Ouais. C'est pas le CO? C'est pas le monoxyde? Ouais, non. C'en est un aussi, là, mais... tu m'as donné la réponse. Mais oui. Alors, vous voyez, par exemple, 78% de réponses... 78% pardon, des répondants ont eu la bonne réponse. Okay. Autre question. Oui. Accrochez-vous. On pourrait avoir une petite musique. Là. Ça serait cool. On va ajouter ça au montage. Plus la quantité de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, plus la Terre se réchauffe. Vrai ou faux? Ah oui. Ben, vous êtes bon. OK. C'est là les scores de celle-là? 78, pareil. C'est très bon. Okay. Ensuite, les commentaires trouvés sur les médias sociaux sont généralement des sources dignes de confiance. Ah ben là, on sait que ça, c'est de façon générale. Vrai ou faux? Ah, c'est faux. Ouais, on dirait faux. On dirait faux. Ouais. Bon, oui, c'est faux, effectivement. Parce que les scientifiques n'aiment pas ça. Là, 78% c'est aussi. C'est facilement du fake news, les commentaires sur les médias sociaux. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que 78%, comme celle d'avant à Québec, alors que pour la population du Québec en général, c'était 73%. Alors, c'est pas une grosse différence, mais il y a une petite différence. Ouais. Ensuite, les changements climatiques actuels sont principalement causés par des phénomènes naturels tels que les éruptions volcaniques. Vrai ou faux? Ah, faux. Je dirais c'est vrai. Ah, c'est faux. Good, c'est faux. C'est faux. Les volcans, ça ne rajoute pas de. Non, mais la question. Principalement. Principalement. OK. C'est l'activité humaine. J'ai manqué quelque chose. Oui, c'est les chars. Bon, mais là tu étais dans les 30% qui n'ont pas bien répondu, parce qu'il y a 70% qui ont bien répondu. Je vous propose qu'on prenne les 3 autres questions après la pause. Oui. Je vous propose une petite pause musicale. Puis c'est une très belle chanson, comme on en a parlé tantôt, mais un petit peu déprimante sur le résultat. C'est comme si on n'apprenait pas de nos erreurs. Oui. C'est la chanson Plus rien des Cowboys fringants qui nous amène dans un futur, je dirais, apocalyptique, où que l'humain n'a pas pris en considération l'impact des changements climatiques et a continué à exploiter notre belle planète et les ressources qui s'y trouvent. Donc, on écoute. Allô, c'est Sébastien. Pardon, nous avons uniquement les droits pour les extraits musicaux lors de la diffusion en direct.
Merci de votre compréhension.